À son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et au Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Clément Mwamba. Ceci n'est plus un appel à l'aide, mais plutôt un appel au secours. Car en ce jour d'aujourd'hui, 15 mars 2021, nous, collectifs des élèves officiers envoyés par le gouvernement congolais et via le ministère de Transport en RDC, précisément à Kinshasa, dans le but de se former au métier de la navigation intérieure, se retrouvent à la traîne dans la ville de Kinshasa. En effet, nous avons été expulsés de l'école à cause du non-paiement des frais de scolarité. Malgré la bonne volonté du gouvernement congolais et son acceptation de payer nos frais de scolarité, 3 ans plus tard, rien n'a été fait jusqu'en ce jour. Comme preuve, je laisse le privilège à mon collègue officier de vous lire la note adressée par le Premier ministre, M. Clément Mwamba, chef du gouvernement, à Madame la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. C'était à Brazzaville le 3 août 2020. Le message a été adressé à Madame la ministre du Plan, de la Statistique, de l'Intégration régionale, des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Objet: situation des élèves officiers congolais de l'école régionale aux formations de la métier, aux formations de navigation intérieure. Référence: lettre numéro 880-884-20-MPS IRTAC MM-CAB du 5 mai 2020. Madame la ministre, suite à votre lettre ci-dessus référencée après examen, les mesures suivantes ont été retenues. Le paiement des frais de scolarité de ces élèves par le gouvernement en vue de garantir un avenir meilleur à ces jeunes. Une lettre a été adressée au ministère des Finances et du Budget à cet effet. Le paiement des frais de logement à la charge de leurs parents afin de respecter en partie leurs engagements. Le suivi par votre ministère de leur dossier de bourse ou au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur ou le lancement du processus d'intégration de la fonction publique pour leur permettre de faire face aux besoins inhérents à la formation. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre en œuvre ces mesures. Signé Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement. Je rappelle que ce message était un ordre du Premier ministre qui, malheureusement, n'a pas été respecté. J'accorde la parole à mon condisciple ici présent, qui va certainement dire plus. Merci. Nous comprenons par la lecture que c'est un ordre qui n'a pas été respecté. Vraiment, nous pouvons retenir que la note n'a pas été prise en considération. Il n'y a pas eu de suivi de notre dossier, ni de bourse ou d'intégration. Les frais de scolarité jusqu'à présent sont impayés. Le message, ou bien l'ordre donné par le Premier ministre n'a pas été pris en considération. Parce que, par preuve, nous sommes aujourd'hui mis à la rue. Nous sommes aujourd'hui expulsés des cours parce que nous n'avons pas payé les frais de scolarité. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suivi pour le dossier de bourse qui date du mois d'août. Merci beaucoup, je vous remercie. Mon condisciple va aujourd'hui conclure. Nous rappelons que l'école régionale des formations au métier de la navigation intérieure regroupe 6 États membres de la SICOS. Et parmi ces 6 États membres de la SICOS, seule la nation congolaise a été expulsée des cours parce que nous n'avons pas payé des frais de scolarité. Nous sommes face à une situation délicate et nous sommes à la rue pendant que les autres font cours. Nous ne pouvons plus participer aux cours. Alors, dans 3-4 mois, nous aurons des soutenances. Il faut que nous soutenons. Nous sommes envoyés à l'école pour rentrer au pays avec des diplômes. Et si nous ne soutenons pas, il sera malheureux pour nous de rentrer au pays sans diplôme. Face à cette situation, nous vous rappelons, membres du gouvernement, vos engagements que vous avez pris envers la jeunesse congolaise. Nous n'avons pas de bourse. Et d'ici là, on sera mis hors du home et de l'internat parce que même la bourse qui devait nous servir à payer nos frais de logement n'a jamais été versée dans nos comptes. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait quoi faire. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous vous prions, membres du gouvernement, d'intervenir urgemment pour la jeunesse du pays. Merci.